empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Il est coutume dans le monde du podcasting de commencer par l'épisode 0, c'est-à-dire l'épisode introductif. Je m'adonne donc à cette coutume et je vais vous exposer ici les raisons pour lesquelles j'ai commencé cette aventure. Je vais aussi vous présenter les sujets qu'on abordera dans les épisodes et sous quel format vous les retrouverez. Et bien sûr, je me présenterai mes expériences, défis, les leçons et les différentes évolutions sur les chemins insoupçonnés que j'ai pu emprunter, que je continue toujours à emprunter et qui m'ont amené ici. Avant tout ça, à qui s'adresse ce podcast ? Ce podcast, ou plus précisément, balado. Et oui, balado est le terme francophone du podcast, du mot podcast. Podcast, je ne vous cache rien, est en anglais. Il y a pas mal d'anglicismes dans la langue française, de plus en plus d'ailleurs. Et donc, balado est la traduction française du terme podcast. C'est vrai qu'on le retrouve peu en Europe, en francophonie européenne. Par contre, il serait plus probable d'avoir déjà entendu ce terme, peut-être pas l'employer, mais du moins avoir déjà entendu ce terme au Québec, parce qu'il est un peu plus commun. Donc, de traduction, si on prend ce terme-là, traduction qui est simplement la diffusion d'un audio préenregistré. Voilà, qui se distingue d'une émission de radio qui, quant à elle, est plutôt en direct. Petite parenthèse linguistique refermée. Et donc, à qui s'adresse ce podcast ? Ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui vivent des transitions, des évolutions plutôt douloureuses qui impactent leur santé, aussi bien physique, mais aussi psychologique, donc émotionnelle et mentale, et qui veulent apprendre et sont curieux d'appliquer dans leur vie toutes les connaissances qui leur manquent et qui constituent les bases d'une vie équilibrée sur Terre. Donc, si vous êtes confronté à des problématiques de santé, mais aussi à un manque de clarté, à des indécisions sur la direction que vous souhaitez prendre, vous êtes confus sur le sens de vos choix et même angoissé et anxieux par les préoccupations quotidiennes, mais vous allez retrouver sur ce podcast des éléments qui vous donneront des clés pour élargir vos horizons et surtout vos connaissances sur les fondements de base d'une vie épanouie, sensée et la plus autonome possible. Ici, quand je parle d'autonomie, je voulais juste éclaircir ce petit point-là, parce que vous savez, souvent, lorsqu'on évoque le mot autonomie, souvent il est lié soit à la vieillesse, soit à l'autonomie, à une autonomie extérieure, une autonomie énergétique. Par exemple, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Moi, je le vois plus dans une perspective globale. C'est-à-dire, l'autonomie intérieure, pour moi, est fondamentale et essentielle avant toute recherche d'autonomie extérieure. Ou du moins, elles peuvent aller dans le même temps, mais l'autonomie extérieure, la recherche d'autonomie extérieure, ne sera jamais aussi impactante que si l'autonomie intérieure va de pair. L'autonomie intérieure, selon moi, c'est l'autonomie qui est liée à notre corps, mais qui est aussi liée à notre psychisme. Notre corps physique, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, mais qui revient de plus en plus. Beaucoup de personnes en ont conscience, bien évidemment. L'autonomie du corps est quelque chose de naturel chez l'être humain.
nous pouvons fonctionner de manière optimale, le corps peut fonctionner de manière optimale, en pleine santé, en plein équilibre, puisque la nature même de ce corps, qui est fait de milliards de cellules intelligentes, qui connaissent parfaitement leur rôle et qui les remplissent à merveille, sans même nous demander notre avis, sans même que l'on ait quoi que ce soit à faire, eh bien, cette autonomie est mise à mal de par notre ignorance de son fonctionnement, de par notre ignorance des besoins auxquels le corps est soumis. Mais aussi de par l'ignorance de l'environnement adéquat à offrir un fonctionnement optimal de ce corps-là. Et c'est de la même manière que l'autonomie également de pensée, l'autonomie intellectuelle, l'autonomie de prise de décision, etc. En fait, je pense que vous l'aurez cerné, c'est une autonomie globale dont il s'agit ici. Me voici donc à débuter cette aventure auprès de vous en tant qu'exploratrice, expérimentatrice des changements et transformations. Pourquoi est-ce que je me présente de cette manière et non par mon métier, mon expertise ou situation professionnelle, comme il est plus conventionnellement admis, n'est-ce pas? Eh bien tout simplement parce que je ne me reconnais pas et je ne m'identifie pas à des fonctions sans pour autant minimiser leur importance. Ici, c'est ce qui me donne, en général, ici et en général, c'est ce qui me donne la liberté d'explorer en profondeur et de vivre les différentes facettes que nous offre cette expérience humaine. Je dirais qu'un des événements les plus marquants, quelque part, ça a été le fait que j'ai moi-même vécu un processus, différents processus, comme de nombreuses personnes, comme toute l'humanité sur cette terre, mais plus particulièrement un des premiers processus d'auto-guérison dans ma vie de jeune adulte, après un parcours assez douloureux dans le système médical, entre autres. Vous savez, c'est la période où l'on est censé se présenter à la vie avec plein d'énergie, de vitalité et une soif de vivre. Eh bien, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas, bien que je le cachais à l'époque. Lorsque j'ai vécu et réellement embrassé ce processus, de nouveaux mondes se sont ouverts à moi. Et c'est là où j'ai commencé à chercher le pourquoi du comment, à rechercher des témoignages, des explications. J'ai donc approfondi, sans véritablement le savoir, mes recherches dans différentes disciplines autour des médecines traditionnelles. Je ne suis pas restée uniquement dans une expérience sensationnelle, c'est-à-dire en termes de sensations, de réalité subjective. Je suis aussi allée chercher des réponses, des approches, des études, des travaux d'autres personnes, d'autres disciplines, notamment des approches, comme je vous ai dit, de médecine traditionnelle, des approches psychologiques aussi. Dans les médecines traditionnelles, on retrouve la médecine chinoise, Ayurveda, naturopathie. Je me suis aussi rapprochée des modes de vie alternatifs. Bon, bien que selon moi, il ne le soit pas vraiment, parce que alternatif à quoi? J'ai même exploré les découvertes de la physique quantique et surtout leur implication dans leur quotidien, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. J'ai revu mes bases en biologie, dans différentes philosophies, modes de pensée, etc. Bref, j'ai donc navigué dans ces mondes à travers ce que j'appellerais des voyages initiatiques et assez marginaux qui ont été riches, très riches en apprentissage, mais aussi semés de nombreuses illusions et désillusions. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans ces épisodes ? Vous allez y apprendre sur les mécanismes du corps physique, du circuit des émotions, de celui des pensées et bien évidemment au-delà. Je vous partagerai ma vision, je vous guiderai dans la compréhension des processus de guérison.
vous allez comprendre à quel point les conditionnements et les identifications limitées nous ont éloignés de la connaissance de base d'une vie harmonieuse sur Terre. Quand est-ce que vous me retrouverez ? La première saison officielle du podcast des chemins insoupçonnés va contenir 12 épisodes à raison d'un épisode par semaine, tous les mercredis. Donc durant ces épisodes, vous me retrouverez parfois seule, parfois aussi auprès de très intéressants invités que j'aurai le plaisir d'interviewer et avec qui nous échangerons sur un sujet précis et qui vous inspireront à prendre en main vos plus beaux alliés, à savoir votre santé, vitalité et mondes intérieurs. Mais oui, lorsqu'on est en pleine vitalité, sans frictions intérieures, on est mieux à même à offrir à ce monde le meilleur. En tout cas pour ceux qui le veulent. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube, Des chemins insoupçonnés. C'est une chaîne que j'ai créée il y a... Je crois que c'était en 2016-2017, avec la première vidéo que j'ai mise en ligne, suite à un voyage aux portes du désert marocain. Je vous passe toutes les aventures, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de raconter ces aventures-là et surtout les apprentissages qui y sont liés. J'avais rencontré une personne qui avait mis en place, avec l'aide d'innombrables voyageurs, souvent venus de l'étranger d'ailleurs, qui a mis en place un des rêves qu'il avait plus jeune. C'était celui de faire pousser des légumes et des fruits en plein désert. C'est un ancien nomade qui a commencé justement à reverdir une partie de cet espace-là face à l'incompréhension globale de son entourage, de la communauté, des villageois, etc., pour qui c'était juste impossible. Vous voyez, on part d'une impossibilité, d'une réalité. Il est impossible de faire pousser quoi que ce soit dans le désert sur du sable. Or, je crois que la force de ces rencontres a fait que les connaissances, la volonté, le rêve et la volonté de pouvoir agir de manière bénéfique sur ce monde-là a pu entrevoir des possibilités. Et donc, lorsque j'ai pris connaissance de ce lieu, à l'époque, on m'avait prêté une tablette et je me suis dit que j'allais filmer, que c'était très intéressant de filmer, voilà. Un petit peu le lieu, un petit peu les approches, un petit peu l'idée, l'état d'esprit. C'était la seule chose que je pouvais faire pour l'aider. Voilà, je me suis dit, voilà, moi j'ai ça. La personne est au milieu de nulle part et ce serait excellent, ce serait super, ce serait génial, ce serait très intéressant de pouvoir partager ce que d'autres, les initiatives que d'autres prennent et qui ne s'éloignent pas trop des perspectives universelles que chacun recherche à embellir, le lieu dans lequel il se trouve, l'environnement dans lequel il se trouve, par les moyens dont il dispose. Et lorsque je suis revenue en France, je me suis dit, la meilleure manière de le faire, c'est de commencer une chaîne vidéo, et puis de diffuser cette petite vidéo à des personnes qui seraient susceptibles soit de participer physiquement au projet, de pouvoir l'aider aussi financièrement, de pouvoir aussi visiter si l'occasion se présente, de pouvoir aussi partager les savoirs expérimentaux qui s'y trouvent. Et ça a quand même eu un certain impact, mine de rien, il y a eu des personnes qui sont parties sur ce lieu grâce à cette petite vidéo, et ce n'est pas la seule, il y en a eu d'autres personnes d'ailleurs. Il y a eu des personnes qui se sont intéressées, qui ont commencé à mettre en place des contacts, qui se sont interrogés sur la possibilité d'approfondir ce projet. Et c'est là où je me suis dit, waouh, la force de la vidéo, de la diffusion visuelle, de la diffusion d'un message à travers ce support visuel
est un outil très intéressant dont on dispose aujourd'hui. Et s'il contribue à améliorer, à ouvrir des perspectives et à échanger, et à faire rencontrer et à échanger autour de projets et volontés communes, alors je me suis dit, gardons cette chaîne et gardons cette prise de conscience en tête. Et puis par la suite, j'ai mis d'autres choses un peu décousues sur cette chaîne-là, mais sans véritablement de stratégie, voilà. Mais sans véritablement de stratégie, ni de cohérence sur une thématique. C'est un petit peu très intuitif et au fur et à mesure de mes envies et de mes élans, si je puis dire. Par la suite, je mettrai aussi également en place la diffusion de ces épisodes, donc sous format audio, mais je les mettrai également sur cette chaîne-là. Donc pour pouvoir élargir le format de distribution et puis pour pouvoir élargir les supports. Donc vous retrouverez également la diffusion de ces épisodes du podcast des chemins insoupçonnés sur la chaîne YouTube du même nom. Sans plus tarder, je vous invite à me rejoindre au premier épisode de la saison qui traite des processus de prise de décision. Et oui, parce qu'avant tout passage à l'action, il y a prise de décision. Donc je vous souhaite de merveilleuses découvertes sur le podcast des chemins insoupçonnés et je vous dis à tout de suite dans le premier épisode.